L'équipe, aujourd'hui je suis avec Brahim. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder les stories de Hashmi. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis avec la fuite, tout ça et les cadeaux qui vont faire gagner. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. L'équipe, aujourd'hui je suis avec Brahim et il a passé sa nuit à l'hôtel. Enfin, hier il a passé sa nuit à l'hôtel. Comment tu te sens? Tu n'as pas bu depuis hier? Non, je ne sais pas. Tu n'as pas essayé? J'ai pas essayé, mais je pouvais aller la chercher. Mais j'ai forcé un peu, mais là le manque commence à venir. Il tremble depuis tout à l'heure. Je le voyais, il avait les mains comme ça. Je lui disais qu'est-ce qu'il y a? Et il me disait c'est le manque. Mais moi je suis fier de toi parce que tu pouvais aller et t'es pas allé. Et tu me disais c'est dur en plus. C'est dur quand on boit trop et qu'on pense qu'à boire de l'alcool et quand on est dans la rue, c'est pas la même chose. Ça fait combien de temps que tu es dehors et que tu bois tous les jours? Ah, ça fait presque des années. 2010, 11, ouais. Ça fait 15 ans, tous les jours, tous les jours. Subhanallah. Du matin au soir. Du matin au soir. Du matin au soir. Et à aucun moment tu t'es dit mais ça fait trop, c'est beaucoup. Et dans le sang, malheureusement. Mais un jour, Inch'Allah, Un jour, c'est dès aujourd'hui. Inch'Allah, Dès aujourd'hui, on va tout changer, Inch'Allah. On va aller acheter des nouveaux habits. Inch'Allah. On achète des nouveaux habits. C'est la première étape. Après, on verra la prochaine. On est en train de marcher pour aller au centre commercial et il boite. Et je lui ai demandé pourquoi tu boites. Est-ce que tu peux me répéter ce que tu m'as dit juste avant? Ah, moi je sais pas, c'est des mecs, ou c'est de l'acide, ou c'est un produit qui est dangereux. On lui a jeté de l'acide. Et pourquoi on t'a jeté de l'acide? Parce que je dormais dans un endroit où je devais pas dormir, soi-disant. C'est un parking. Un parking. Et il y a un mec, il est venu t'a jeté de l'acide. Un mec qui travaille là-bas et de la sécurité qui m'a jeté ça. T'es toujours là, toi. Hein. Tu mets du 8-9 ans. Ouais. Vraiment 8-9 ans. Tu t'habilles que chez les enfants. Ouais, j'ai pas le choix. T'as pas le choix. Même du S, c'est trop grand pour moi. L'équipe, je suis avec le vendeur du magasin. Je vous explique, monsieur. Il me faut tous les produits que vous avez en magasin, tous les hauts taille L et tous les bas taille 36. Tous les produits possibles pour hommes, pour Brahim. Possible? Oui, c'est possible, je vais aller voir au stock alors. Je vous remercie. Tu veux pas m'aider, s'il te plaît? Non? Vas-y, pose ton téléphone, elle montre. Vas-y, donne. Bon, les gars, au finalement, ça n'a pas coûté, ça va. 1500 €. 1116 €. Franchement, je trouve ça va. Je m'attendais pour tout ça et tout ça encore. Je trouve ça va. Le saviez-vous, Nadir, avant de venir avec moi, tu faisais quoi? Avant, je buvais tous les jours, je fumais tout le temps. J'étais un clochard, quoi. Voilà, ça je voulais jamais montrer parce que c'était pas l'image que je voulais donner de Nadir parce que je l'aime trop déjà. Et maintenant il est propre, il est beau, il voyage, il a dû prendre du bif. Merci C'est carré. Hashmi. Non, mais... Habib. Et maintenant, il prend des photos avec les abonnés. Et voilà. Comme quoi ta vie, elle peut changer du jour au lendemain en fait. C'est qu'une question de choix. Je me suis trop saoulé. Morcine depuis tout à l'heure. Je sens qu'il va se barrer. Il va se barrer pour toi. Je te le dis, vraiment pas stable. Regarde comment il tremble. C'est vrai les gars, il tremble là. La mort, là, je peux pas vous le montrer, il regarde vers là. Mais... Tu lui as donné 200, hein. Ouais, 200 €. Il les a claqués, c'est pour ça qu'il est resté. Il les a claqués, tu penses? Ouais. Je vais lui demander. Vas-y, on va lui demander en live. Moi, je pense qu'il les a pas claqués. Moi, j'ai le bon soupçon avec lui. Je vous avais pas. Ah, donc les 200 €, t'en as fait quoi? Sûr? Va. Comment tu sais que j'ai ça? J'étais là hier. De quoi, comment je sais? Sur ce de toi, Voilà, désolé d'avoir douté de toi. Parce que. C'est bon. Voilà, c'est bon, c'est carré. C'est bon. Je t'ai dit ou je t'ai pas dit? Vous savez un truc, je vous jure, hein, personne sait de base qu'on est ici. Mais là, vous savez pas le monde qu'il y a là-bas. Là, vous Mais voyez... comment les gens ils ont. Je suis bloqué dans une cabine d'essayage. Je suis caché parce que je sais pas comment. Eh, c'est blindé, lui, il a pas vu. C'est blindé devant, maintenant je peux plus sortir. Sors, tu vas voir. C'est un truc de ouf. Et je vous jure, personne ne sait qu'on est là. Même moi, je sais pas où on est. C'est un truc de ouf. Hashmi, je sais pas, t'as attiré tout le monde là. C'est un truc de ouf. Ils ont bloqué l'entrée des cabines d'essayage avec ça. Voilà, parce que il y a toute la population qui a débarqué dans le magasin. Je me suis caché là.
J'ai pas les bons réflexes, tu vois. J'oublie qu'il y a du monde qui regarde mes snaps et qui peuvent reconnaître avec... Regardez tout ce qu'on va distribuer demain, l'équipe. Eh, c'est trop. Tout ça, l'équipe, c'est seulement pour vous. Et ça, c'est encore grâce à Monsieur Ilyes. Ouais, grâce à nous, DBC, pour le pop-up de La Fouine. Rendez-vous demain, 18 h, l'équipe. À cette adresse-là, à l'hôtel Joe & Joe. C'est à Gentilly. Donc voilà, c'est pour le pop-up de La Fouine. Je serai là, il y aura des cadeaux à gogo, il y aura une roue. Ça va être la régalade complète, l'équipe, demain, 18 h, ici. Demain, 18 h, je serai là. La Fouine sera là aussi. Il y aura plein de cadeaux. Je vous ai montré que les iPhones, mais il y aura plein de cadeaux. Des surprises, je ne peux pas trop vous en dire. 18 h, Joe & Joe, Paris Gentilly. À demain, l'équipe. Tu vois, là, c'est une douche. Là, tu as un sac poubelle et tu as aussi un scotch. Voilà, comme ça, je protège. Tu protèges. Parce que là, les gars, en fait, il a été brûlé à l'acide. Tout là. Tu vois, tout là, il a été brûlé à l'acide. Et quand il y a l'eau, ça le brûle. Ça veut dire qu'il va protéger. C'est qui a sonné? Brahim, je te prépare une tenue là, parmi tous tes habits là-bas. Là. Je te prépare une tenue quand tu sors de la douche. Et après, ces habits-là, on les brûle. On va les brûler, ces habits. C'est bon? On va les brûler où? T'inquiète, on va les brûler dehors. Pop, 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 pop. Merci. Et tu sais que là, tu es trop beau. Là, tu sais c'est quoi la prochaine étape ou pas? Le coiffeur. Le coiffeur. Et après le coiffeur, c'est quoi l'étape d'après? C'est l'hôpital. L'hôpital, exactement. En gros, l'équipe, il a mal, c'est de ce côté. Il a mal ici, là, à fond, parce que il a... Je peux pas vous montrer, il a de l'acide. Vous voyez ce tableau derrière moi, là? Dites-vous, j'ai reçu plus de 50 000 candidatures d'abonnés juste pour participer au concept. 50 000 CV, 50 000 vidéos. Je vais ramener 100 abonnés. À la fin, il en restera que 10. Et les 10 derniers qui restera, je les ramènerai au prochain concept avec tous les créateurs de contenu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans une semaine, 10 jours à peu près, je vais récupérer 100 abonnés. Je vais les ramener dans un endroit de la France et ils vont participer à des épreuves. Tous les jours, il va y avoir 10, 15, 20 personnes qui vont sauter. Et à la fin, il en restera 10 au bout de 5 jours. Donc voilà, je vous ai tout expliqué. Je ne peux pas vous en dire plus, sinon je vais trop vous spoiler. Ça va être des épreuves de malade niveau Hashmi House. Pour pas en dire trop. Oh, Brahim, tu fais quoi? Tu fais la vaisselle? Lève. Arrête. Il n'y a pas de vaisselle. Pas trop posé. Viens, on va se poser. Arrête de faire la vaisselle. Arrête. Tu fais pas la vaisselle, t'inquiète. C'est nous, on fait la vaisselle. Est-ce que tu sais ce que c'est que ça? C'est des vêtements d'une ancienne vie d'une personne. Des vêtements d'une ancienne vie d'une personne? Ouais. Et c'est qui cette personne? Ah, cette personne, c'est Brahim, mon frère. C'est Brahim. Je vous jure, les gars, t'as gardé ces vêtements combien d'années? Oh. Ouais, c'est après j'en ai changé. C'est un petit 1 an à peu près. Un petit 1 an, c'est là. Ouais. Voilà, on est en train de tout brûler, l'équipe, il reste encore ça. Après, il reste encore ça. C'est terminé. Brahim est juste derrière, avec une nouvelle coupe. 3, 2, 1. Wow! Tu as rajeuni? Tu as quel âge maintenant là? Ah, j'en ai 20 à peu près. 20 à peu près. Tout ça, c'était sur sa tête. Les gars, il avait vraiment beaucoup de cheveux. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas coupé. Masha'Allah. Moucha, bien. Ok, je le commence là. Ça y est. Le dégradé, là tu vois, je le commence là. Et je mets vers le bas ou je le... Une minute. Ça, c'est les messages qu'on reçoit, l'équipe. Et regardez, ça s'arrête plus. Et dites-vous, j'ai lancé les candidatures hier. Et même aujourd'hui, 24 heures plus tard, je reçois à peu près 50 candidatures par minute. Eh mais le vrai Père Noël des réseaux. Eh, c'est lui le vrai Père Noël, c'est pas moi. Hein. C'est lui. Le Ramadan, il a offert des cadeaux, des iPhones, des MacBooks tous les jours. Pourquoi tu dis j'ai offert? On a offert.
Ouais, mais c'est toi qui as offert. On a offert. L'équipe, je vous mets son snap ici. Ilyes, c'est mon frère d'amour de la vraie vie. Allez tous l'ajouter. Businessment parlant, c'est un homme. Dans la vraie vie, c'est un homme. Il a des concepts, il a des trucs. Je l'aime trop. Il y a du lourd qui arrive. Voilà. Du coup, Oh, il m'a dit, viens, on prend une photo, s'il vous plaît. Regardez son téléphone. Wesh. Attends. C'est enfin terminé, les gars. Il va beaucoup mieux. Alhamdoulilah. Oh là 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 là. Là, on est avec les sapeurs-pompiers qui sont là. On va l'emmener faire un bilan. Eh, les gars, je vous promets. Regardez au sol là-bas. Là. Je peux même pas vous montrer. C'est une dinguerie. Brahim, on va maintenant. Juste, on fait un bilan. Je viens avec toi. Hein? Ils ont pris ça. T'as plus d'alcool déjà. Non, il n'y a plus d'alcool. C'est fini l'alcool. Il n'y a plus d'alcool. Je l'ai acheté. Tu l'as acheté quand? Tu l'as pas acheté. Ah, il est perché. Brahim, là, il se rappelle de plus personne. Il a perdu toute sa mémoire. Il se rappelle de plus personne. Et le premier truc, là, quand il a fait sa convulsion, il s'est réveillé. Le premier truc qu'il cherchait, c'était sa bière. Il se rappelle de personne. Et il ne veut pas se laisser faire. Et la seule façon de le laisser faire, c'était en échange d'une bière. Mais on ne lui a pas donné. Je lui ai dit, laisse-toi faire, je te ramène une bière. Il s'est allongé, il s'est laissé faire. Et là, il t'a dit, laisse-moi retourner place Clichy, en gros. C'est ça. Là, pour lui, il pense qu'il est place Clichy. Il se rappelle pas des 2-3 derniers jours. Pour lui, il est encore là-bas. Non, là, il est le 17 décembre 2006. Hein. Il a dit les dates, on lui a demandé. Il a dit, on est le 17 décembre 2006. Et même son nom, il sait qu'il s'appelle Brahim, mais il ne sait pas comment il s'appelle, son nom de famille. La queue, d'où elle commence, s'il vous plaît. Regardez la queue, d'où elle commence, les gars. Eh, staff pas là. Vas-y, on sort ici. Tic-tac, menotté pendant la saisie. Tic-tac, menotté pendant la saisie. Allez, madame. Ça va très bien. C'est vos enfants? Oui, c'est mes enfants. Parce que Laouni, il m'a demandé un truc. Non, c'est juste normal, tranquille, t'es bon. Il veut pas dire devant les caméras, il aime pas, mais moi c'est mon métier, du coup je snap. Ouais. Je peux voir votre téléphone, madame? Comment mon téléphone? En fait, à la base, il était accroché là-dessus, là. Mais mon fils, il a plus de batterie et... Ok, ça c'est votre téléphone? Ouais, c'est mon téléphone, ouais. Ok. Voilà, pour vous, madame. Merci beaucoup. Un nouvel iPhone. Super, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci. J'aime trop cette village. C'est un truc de ouf. En fait, j'ai envie de participer au concept avec lui. Le candidature, il y a 100 personnes. Ouais, tu as envie de participer au concept? Ouais, j'ai envie. Tu es venu pour participer? Oui, bien sûr. J'ai envie de participer, c'est 100%. C'est très Les gars, je le prends ou je le prends pas? Je te prends pour le prochain concept. Merci. Voilà, derrière. Baby foot entre Glenn et Nadir. Ouais, ça c'est la triche. Eh, tu t'es déjà mangé un but. Il voit même pas le terrain, l'équipe. La rapidité. Oh là là. Let's go, bro. Oh, ok. Merci à la police qui nous ont aidés, merci à la sécu, merci aux Spartiates. Les gars, on part enfin. Ça y est. Et voilà, les gens ne savaient pas. Merci à la police encore une fois. Bon, l'événement s'est bien passé, maintenant faut que je me taille. Ça y est, go. La finale de la Hashmi House sortira la semaine prochaine. Et elle sortira pas sur Snap, elle sortira au cinéma. En visionnage unique. Donc il sera sur Paris, sur Lille, sur Lyon, bref. Je vous mettrai les villes et je vous mettrai les séances. Il n'y a qu'une séance par ville. Ça veut dire si tu chopes la place, tu y es. Sinon, j'ai sorti cette finale au cinéma parce qu'elle est digne de sortir au cinéma, l'équipe. Je ne me voyais pas la faire sur Snap ou quoi que ce soit. Et tout ce qui s'est passé avant, la Thaïlande, tout ça, les chèvres, Djibril, Ofsi, c'était que l'échauffement.
C'était pour faire diversion sur ce qui arrive la semaine prochaine. Cette finale, elle se passe un peu en Amérique, un peu en Asie, un peu vers le pôle Nord, un peu de partout. Je peux pas trop vous en dire, mais c'est vraiment une dinguerie. Vous allez voir ça, vous allez dire, mais il a quoi dans le cerveau pour organiser des trucs comme ça? Vous inquiétez pas, ceux qui pourront pas aller la voir au ciné, je vais la sortir sur YouTube juste après. Voilà, quelques jours après. Pas de panique. Fais une recherche. Tu veux ou tu veux pas? On le fait? Donc là, tu nous donnes le go pour retrouver ton papa, Inch'Allah. Si on peut le faire. On va le faire. On va le faire. Regardez les tenues de ma sécu l'équipe. Eh, elles sont pas trop belles. Pas la 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 la. Fais team. Donc hier, il a passé la nuit à l'hôpital. Et ce matin, il a fait une crise d'épilepsie, ça arrive. Et tu te rappelles même pas. Oui. Tu te rappelles pas ce matin? Je me rappelle pas de ce matin. Tout à l'heure, il m'a demandé l'équipe tout à l'heure de lui montrer la vidéo. Oui. Parce que tu me croyais pas. Non. Pour toi, tu n'as pas fait de crise d'épilepsie ce matin. Tu te rappelles pas de ce matin en gros. Pourtant, j'étais toute la journée debout. Pour toi, tu n'es pas tombé par terre. Moi, j'étais pas tombé par terre. Ah ouais, subhanallah, ça c'est important. Tiens, c'est un iPhone. Bismillah. Bismillah. T'as déjà eu un iPhone? J'ai déjà eu, mais ou je le fais tomber ou on me le vole. On te le vole, ok. C'est pour ça que j'aime pas les téléphones. C'est pour ça que tu n'aimes pas les téléphones. Là, je préfère rester assis. Tiens, regarde, là, tu as ton téléphone. Maintenant, tu es avec nous, donc tranquille. Là, tu as ton téléphone, tu vois. Là, Malik, il est parti chercher une puce pour avoir Internet, numéro de téléphone, tout. Et du coup, il a les papiers français, mais tu les as perdus, c'est ça? Je les ai volés surtout. On te les a volés? Ok. Bah, on va... Ah, tu avais bu? Ok, d'accord. Et tu te rappelles pas de rien? Je me rappelle, j'ai mis mes poches, je n'ai rien trouvé. Tu n'as rien trouvé? Même le passeport, je l'avais, ils me l'ont pris. Même le passeport, ils te l'ont pris? Ouais, un truc avant que je vous coupe la parole, j'étais avec ce monsieur, comme il s'appelle Fethi. Hachmi. Hachmi, Mais allez, chazé. J'étais à côté de lui, crié, ouais. Et j'attends, ouais, clochard. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu lui as dit, lui, c'est pas un clochard, c'est Ibrahim. Wallah, c'est vrai. Wallah, c'est vrai, il est choqué. Wallah, c'est vrai. C'est vrai. Tu te rappelles de ça? Oui. Moi, je laisse personne t'appeler comme ça. C'était dans la foule tout à l'heure. Il y a un monsieur qui avait dit qu'il avait traité de clochard ou SDF. Je dis arrête de l'appeler comme ça. Lui, il a un prénom, il s'appelle Brahim. Arrête de l'appeler comme ça. C'était au micro. Ouais, c'est vrai, j'étais au micro. Ouais, c'est vrai. Wallah, je te fais un câlin. Obligé. Vas-y, mon frère. Et voilà, c'était la story de Hachmi 95 du haut de ses 11,4 millions de followers. Donc après le concert de La Fouine, la rencontre avec Ibrahim, les retrouvailles avec Nader, tout ça, Brahim s'est confié. Voilà, s'est confié. Il vit dans la rue et des problèmes d'alcool. Il est là aujourd'hui, il a tenu. Il a tenu carrément. Il en tremblait. Il en tremblait de ne pas avoir bu. Je vais revenir sur le sujet, mais je voulais revenir à l'acide, quoi. Il dormait, ok, il dormait dans un parking illégalement, mais c'est pas une raison pour lui jeter de l'acide et de le brûler, quoi. De le brûler et de l'handicaper, carrément. Même un animal, on lui fait pas ça. Même un animal. Il y a même des gens, ils voient un animal qui est dans la rue, qui traîne dans le secteur, il lui donne à manger, il lui donne à boire. Quelque part, ça évitera qu'il fasse les poubelles. En attendant qu'il retrouve quoi que ce soit, ils essaient de le photographier pour faire passer un avis s'il n'y a pas quelqu'un qui a perdu un chien, un chat. Même un animal errant, on lui fait pas ça, on lui jette pas de l'acide. Quand même, c'est grave. C'est grave. Et concernant l'alcool, ou pour ma part d'autres trucs là, comme les trucs là qui se fument là, les pétards, on va dire, c'est dur d'arrêter. C'est jamais facile d'arrêter, surtout quand on a à disposition de partout. Voilà.
Déjà, si tu vas à un endroit où il n'y en a pas, bon, dans la forêt, dans la campagne perdue, déjà, ça c'est plus facile d'arrêter, quoi. C'est plus facile parce que tu sais que, voilà, tu descends à l'épicerie, d'accord, tu vas à la première épicerie que tu trouves et tu peux t'enfourner des 8-6, du vin, de l'alcool, tout ça. Et l'alcool, c'est un piège parce que souvent, ben, le lendemain, on a la gueule de bois. Et quand tu as la gueule de bois, il n'y a que le fait de boire où tu retrouves un peu d'énergie. Tu es trop fatigué et dès que tu rebois, eh ben, tu retrouves l'énergie. Donc c'est un piège. Donc tous les lendemains, tu as la gueule de bois et tous les lendemains, ben, tu es obligé de boire pour... voilà. Il y a des gens qui sont plus susceptibles, par exemple les gens qui sont timides à l'intérieur. Ils ont du mal à faire le premier pas, à discuter avec les gens, tout ça. Donc souvent ils se réfugient dans l'alcool parce que ça les désinhibe et dès qu'ils boivent quelques verres, ben, ils parlent à tout le monde, ils rigolent, pour un oui, pour un non. Ils rigolent, ils parlent à tout le monde et ça offre plus d'opportunités ben, de parler de trouver des amis à qui parler, tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'est aussi un autre piège, voilà. C'est c'est aussi un piège, donc il y a des gens qui sont plus susceptibles, voilà. Mais pour arrêter, il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs trucs, il y a déjà éviter d'en parler, dès que tu en parles, ben, ça te redonne envie. Éviter des endroits où tu peux en trouver. Et le temps fait le reste, le temps fait bien les choses. Le premier jour, c'est difficile. Le deuxième, un petit peu moins difficile. Après, au fur et à mesure, et après quelques jours, une semaine, et après quelques semaines, tu t'habitues à ne plus boire. Tu oublies carrément. Au bout de quelques mois, tu n'y penses même plus, quoi. Bon, c'est facile à dire, mais voilà. C'est facile à dire, mais même dans la campagne, tu peux aller au petit village d'à côté, il y a toujours une épicerie, un truc, tout ça. Donc, c'est pas évident l'alcool, mais il y a des... Voilà, que ce soit pour l'alcool ou n'importe quelle chose, voilà. Au début, ça sera difficile et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, ça devient de plus en plus facile, quoi. Voilà, petit à petit, le temps fait bien les choses. Et éviter de traîner avec des gens qui boivent parce que forcément, ça va t'inciter. Les fréquentations aussi, c'est important. Voilà mes petits conseils. Donc c'est vraiment n'importe quoi là, l'acide, c'est vraiment... Et Nadir qui fait taille enfant, j'y avais pas pensé, mais forcément comme il est petit comme ça, même le S ça lui va pas, que taille enfant. Donc ils ont fait des relookings, tout ça, coiffure, vêtements, tout ça, c'est gentil de la part de... C'est gentil de la part de Hashmi. J'ai déjà connu la rue, ça m'est déjà arrivé. Quelque part, des fois quand je me disputais avec mes parents, je me barrais, je me retrouvais à la rue. Des fois, je sais pas pourquoi, je me retrouvais à l'autre bout de la France, je sais pas pourquoi. Je me rappelle même, je dormais dans des cages d'escalier. Et ce que j'avais réussi à avoir une clé de facteur à l'époque. Je l'ai encore, c'est incroyable. Je l'ai encore cette clé de facteur. Ça me permettait de rentrer dans les immeubles, non pas pour faire des dégâts, mais pour dormir dans une cage d'escalier. Souvent, je prenais soit au sous-sol, soit le dernier étage, voilà. T'auras qu'une paire, t'auras moins d'aller-retour, quoi. Ou au milieu s'il y a un ascenseur, que les gens ils prennent les ascenseurs. En général, au premier, les gens ils descendent à pied au premier. Voilà, mais après au deuxième, troisième, en général, ils prennent l'ascenseur. Donc on montait un peu dans les étages. À un moment, j'avais trouvé une copine qui était elle aussi dans la rue, qui avait été virée par ses parents, tout ça. Donc on se débrouillait pour gratter quelques sous, tout ça. Je sais c'est quoi. Et quand c'était tout seul, c'est vraiment encore plus difficile, quoi. À cette époque, j'aurais bien aimé trouver quelqu'un qui me donne un coup de pouce, qui me relève. Mais plusieurs fois comme ça, j'allais dans la rue. Et un jour,
La rue, ça finit par des bagarres, tout ça, par de la violence. Je me suis posé à un endroit et je croise quelqu'un qui est proche de la famille, quoi. Donc il m'a dit ça va et tout. Je dis ouais, ça va, tranquille, merci. Il m'a dit qu'est-ce que tu deviens et tout. J'ai dit j'ai des petits problèmes et tout. Et là j'ai pensé, comme il est en voiture, j'ai dit est-ce que tu peux me ramener chez mes parents? Il m'a dit pas de problème et tout, allez on y va. Euh, Quand j'en pouvais plus, je retournais, voilà, je retournais chez de la famille. Des fois c'est volontaire, mais lui dans son cas, à son âge, c'est à son âge, c'est difficile, quoi. À son âge, on n'a plus des parents, ou ils sont trop vieux, ils sont en maison de retraite, ou ils sont je sais pas où, au bled. Donc, à son âge, c'est difficile. C'est pas facile, quoi. C'est pas facile, forcément. Et tout comme se retrouver bloqué dans un magasin, une émeute, carrément, une émeute. Ben, c'est ça, le truc de Snap, c'est que géolocalisation, ils captent, tu snaps en direct, les gens ils captent où tu es en direct. Même quand tu prends une maison, une villa, pourtant moi je suis pas trop connu, quoi. Mais voilà, même moi je snappe pas ma maison, ni devant, ni je fais des vidéos dans la maison où je snappe ma rue ou quoi ou qu'est-ce. Et ça je sais depuis longtemps. Depuis que sur une embrouille on m'avait menacé. Voilà, sur une embrouille ancienne, on m'avait menacé, je crois que ça remonte à 2018. Ouais, ça remonte à 2017 ou 2018, ça m'avait menacé de venir chez moi, tout ça. Donc, même comme ça, moi quand je vais chez moi, au moins, je sais que la maison, c'est l'endroit de paix, quoi. L'endroit de paix, que des gens de confiance qui connaissent l'adresse, tout ça, parce que les histoires, les trucs, les galères, tout ça. Ouais, faut faire très gaffe, faut faire très gaffe. C'est vrai que aussi Hashmi, il a réussi trop rapidement. Trop rapidement. Mais même Nasdaq, j'avais dit à un moment, j'avais capté sa localisation chez lui, mais depuis des mois et des mois et des mois. Parce que les membres de sa team, quand je regarde leur story, des fois ils snappent quand ils sont sur la route. Ils sortent de chez Nasdaq, ils sont dans la voiture, ils snappent. J'ai reconnu une allée avec des arbres, j'ai reconnu la voie rapide, il y avait un panneau. Et voilà, avec Google Maps, j'ai repéré le panneau, donc j'ai cache repéré la zone, quoi. J'ai cache repéré en fait que je me suis dit donc ils doivent sortir de ce village et c'était ça. Et j'ai cherché un petit peu. Voilà, vu que la maison, il y a une terrasse qui fait tout le tour. On l'a vu dans les stories, donc ça fait un carré sur un carré. Donc c'était facilement géolocalisable. Mais là quelqu'un a divulgué, voilà, ils ont fait des poursuites, mais son adresse ensuite, il a été partagé des dizaines de fois, tout ça. Et maintenant, il se trouve emmerdé, quoi. Des dizaines de jeunes qui viennent tous les jours, les voisins qui se plaignent, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. C'est dommage parce que ça lui casse le moral, du coup, ça le fatigue, du coup, il snappe moins, forcément. Et même t'es un influenceur, t'es un être humain comme tout le monde. Des fois, t'as besoin de te reposer. T'as pas envie que, je sais pas, des fois, ça peut arriver que tu t'endors à minuit, à 1h du matin, on va te réveiller. Ou le matin, on va te réveiller le matin, alors que tu fais la grasse matinée, par exemple. C'est des trucs insupportables, quoi. Je pense que, voilà. Il est à déjà Saint-Jacques où il peut croiser des gens. Et même là-bas, comme il avait dit, des fois, il a envie de se poser avec des amis, discuter, se reposer au café, boire un café, une limonade. Et chaque fois, les gens, ils viennent. Ah, mais après, la vie de star, c'est pas facile. Il n'y a pas que des bons côtés. Il y a même eu, je me rappelle, à l'époque Dailymotion, qui avait fait un meeting abonné et qui a failli se retrouver étouffé. C'est la police qui l'a exfiltré parce que il était au milieu d'une foule et il n'arrivait plus à respirer carrément. Et
Il aurait jamais cru qu'il dise merci un jour à la police, quoi. Il aurait jamais cru ça, ma parole. C'est incroyable. Donc voilà. Et des cadeaux à gagner demain, 18h. Des cadeaux à gagner. Il a donné l'adresse. J'espère que ça va bien se passer. Il risque d'y avoir un petit peu beaucoup de monde. Il risque d'y avoir un petit peu beaucoup de monde, c'est sûr, c'est sûr. Et 50 000 candidatures de followers pour participer à au prochain concept, peut-être la Hashmi House saison 4. Donc ils vont en sélectionner 100 et sur les 100, il va y avoir des épreuves dignes d'une Hashmi House pour en sélectionner 10 qui vont participer au prochain concept. Donc la finale, finalement, elle n'a pas été annulée. Il l'a annulée, mais finalement, ils vont la tourner format vidéo. Et ils vont publier la vidéo d'ici une semaine, normalement. D'ici la semaine prochaine. Donc voilà, c'est tout pour les infos aujourd'hui. Et les petites infos supplémentaires que j'apporte et mon propre avis. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, pour ceux qui ont loupé les stories, parce que ça s'efface au bout de 24 heures sur Snap, ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui ne veulent pas de énième réseau social pour l'instant, ceux qui veulent regarder la vidéo un autre jour, ceux qui connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, smartphone cassé, pas de smartphone, interdiction ou autre raison, et ceux qui regardent sur télévision via l'application YouTube ou sur Nintendo Switch. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx, tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt.